Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo récap de l'année 2026 qui va pas être une très bonne vidéo récap. Ah, 4 heures est revenue. Je croyais qu'elle me boudait. Le salon de la BD de Saint-Raphaël-Valescure m'avait été présenté comme un salon familial où tout le monde est mis à la même enseigne et vraiment tu vas voir c'est super convivial et tout. Alors, moi à la base, on m'avait dit que je serais à côté d'une autrice que j'avais rencontrée au mois d'août. Je me dis, oh bah chouette, cool, quelqu'un que je connais et tout, machin. Et quand j'arrive, je vois que il y a un espace manga qui a été fait. Et du coup, je fais, bon, bah alors du coup, je serai plus à côté de l'autrice que je connais. C'est dommage, j'espère que les personnes qui seront à côté de moi seront sympas. Donc, plot twist, oui, elles étaient très sympas. Il y a eu absolument aucun souci avec les autrices de manga qui étaient présentes à ce moment-là. Vraiment des sucres, hein, ça s'est très très bien passé. Par contre, le fait est que... comment vous dire ? On était au milieu d'ateliers de création manga, de création de marque-page, de maquillage, de ci, de ça. On n'était pas du tout visible pour les gens qui arrivaient dans l'entrée. Donc même moi, du coup, en sachant où est-ce que j'étais censée me placer, si je le savais pas, j'aurais pas du tout deviné qu'il y avait des auteurs de manga à ce moment-là. Je veux dire, quand on arrivait vraiment dans le bâtiment, on voyait effectivement tous les trucs des ateliers, et du coup, pour une personne qui ne sait pas, bah, tout ce qu'elle voit, c'est « Ah bah cet espace-là, il est réservé à l'animation. Il n'y a pas d'autorisme ici. » Déjà, ça n'a pas aidé. Ensuite, il y a le fait que à chaque fois, on entendait des annonces, et ça nous faisait rire jaune à chaque fois, parce que les annonces mettaient énormément en avant, du coup, les auteurs internationaux, style l'auteur du Marsupilami, par exemple. Putain, mais combien de fois pendant la conve, j'ai entendu « Venez voir le Marsupilami, venez lui faire des câlins, nanani, nanana. » Super. Super, vraiment, c'est merveilleux, mais moi je m'en fous. et donc voilà, et du coup à chaque fois, la personne au micro disait oui, venez voir nos auteurs et tout, ou alors nos auteurs feront une petite pause de 10h à... Non attends, de midi à 14h, mais ils seront de retour, c'est important qu'ils se... Comment dire qu'ils se reposent pour revenir faire vos dédicaces après et tout, machin. Et j'étais genre... Et nous, sinon, on est là, tu sais, je veux dire, nous, on n'a pas été invités, enfin, on n'a pas été invités, là, quand on en parlait avec toutes les autres autrices, on était en mode, ah nous, ah non, non, on s'est incrusté, on a demandé si on pouvait venir, ah vous aussi, oh bah, oh. Donc vraiment, absolument aucune des autrices de manga qui étaient présentes n'était là parce qu'on les avait invitées à participer à l'événement. Donc déjà ça, donc ça veut dire il n'y avait pas de logement sur place, il n'y avait pas de restaurant, de menu, de quoi que ce soit, enfin comme pour le coup j'avais eu c'était quoi, Best sur Isole je crois, que du coup voilà on avait vraiment tout été pris en charge, logement, bouffe, frais de transport etc, absolument tout avait été pris en charge, alors que là pas du tout, je veux dire on était toutes là avec nos sandwichs, nos paquets de chips etc à manger sur nos stands, j'étais genre... Ah, bah, ça me change pas des conventions de pop culture, mais j'attendais un truc un peu différent d'un grand salon de la BD, quoi. Enfin, bref. Dans le dimanche après-midi, que vraiment, on entendait de temps en temps la nana qui disait oui, et allez voir aussi les auteurs de manga, ils sont dans le coin manga et tout. J'étais genre, ah bah merci, oui, nous existons. À un moment, ça nous a fait trop rire. Elle était en mode, oui, en attendant que ça se dégorge un petit peu au niveau des dédicaces des auteurs internationaux, n'hésitez pas à aller voir les espaces un peu plus fluides. Et j'ai regardé avec ma voisine, enfin, oui, c'est très fluide par ici, venez, hein. Oh my god. Oh my god. Genre, vraiment, on n'aurait pas été là, ça aurait été pareil, quoi. Je veux dire, quand il y avait une des comment je pourrais appeler ça, une des assistantes du coup de ma voisine qui était allée voir un petit peu pour se balader, disait qu'à quel point c'était blindé du côté des dédicaces des auteurs internationaux et tout, et nous on était là en mode bah, nous on fait des trucs cool aussi, hein. N'hésitez pas à regarder, hein, c'est bien, je vous jure, vraiment. Donc et clairement je referai pas ça Raphaël la prochaine fois. Bah déjà pour une question logistique, hein, parce que j'espère très très sincèrement que je ne serai plus dans la région à ce moment-là. Ce qui d'ailleurs aussi a été, comment dire, la réflexion du week-end, parce qu'à chaque fois qu'une convention ne se passe pas extraordinairement bien au niveau financier, je vais pas dire que ça s'est pas extraordinairement bien passé, mais franchement j'aurais espéré faire beaucoup plus.
Donc j'étais triste. Mais bon, je me dis à chaque fois que les choses ne marchent pas sur un plan, il faut toujours se concentrer sur les réflexions que ça m'a apporté ou les rencontres que ça m'a apporté. Parce que là, pour le coup, toutes les autrices que j'ai rencontrées, j'étais là, putain, vous allez à Vie de Bulle, vous aussi, en juin, trop bien, trop hâte de vous revoir et tout. Ça, franchement, c'était un bon point, c'était un très très bon point. Mais par contre, à un moment donné, il y a cette dame qui me demande, oui, est-ce que vous avez entendu parler du salon de Péménade et tout? Je fais, bah oui, j'y étais en fait. Ah, vous y étiez? Bah ouais, j'étais à côté de la Seine, au bout de la conve. Ah, mais on vous a pas vu? Bah j'étais là les 2 jours. Donc elle m'a demandé du coup si j'allais retourner à la fin de l'année. Et j'étais genre, ah bah je sais pas trop, hein, parce que sous-entendu dans ma tête, j'espère que je serai plus là d'ici la fin de l'année. Et dans ce cas-là, ouais, non, je viendrai pas, quoi. Et là, ça m'a posé le truc de me dire, en fait, tant que je suis toujours dans cette région, dont j'ai pas envie de rester dans cette région, tant que je suis toujours ici, bah en fait, je peux pas m'épanouir dans un salon, en fait. Parce qu'à chaque fois, on me demande, oui, vos points de distribution, est-ce qu'on peut les trouver en librairie, vos mangas? Ou est-ce que vous allez faire telle et telle conve d'ici telle et telle date, machin chouette? Et je suis genre, ben, c'est-à-dire que bon, j'en sais trop rien. Alors que si j'étais enfin dans l'endroit où j'ai envie d'être, si j'avais enfin déménagé, bah je pourrais dire ah bah oui bien sûr, ou alors je pourrais dire ah bah non désolé, je la fais pas cette convention parce que j'ai déjà une autre convention de prévue à ce moment-là. J'en sais rien. Mais le fait est que je pourrais enfin donner une réponse claire et précise parce que je saurais où j'en suis. Là, je ne sais pas du tout où j'en suis et ça me saoule profondément. Donc, du coup, le fait que j'ai eu cette interaction avec cette dame, ça m'a fait me rendre compte que faut vraiment que je me bouge. Faut vraiment que je trouve une solution pour me barrer parce que je ne peux plus continuer dans ces conditions en fait. Je peux plus continuer dans cet entre-deux de me dire ah ben peut-être que je vais faire un salon dans le sud et tout alors que j'ai pas envie de rester dans le sud. Donc voilà, du coup, j'accueille quand même cette introspection et cette réflexion en me disant que, meuf, faut que tu fasses des efforts parce que tu peux pas continuer comme ça, en fait. Tu ne peux pas continuer comme ça. Et je me souviens que la dernière fois que je m'étais fait cette réflexion, c'était bah du coup en 2024, oh mon dieu, ça date maintenant. Quand du coup, bah je me disais, je peux pas continuer comme ça dans ces conditions par rapport à mon taf alimentaire, que je disais, j'en peux plus que quand je fais une convention, à chaque fois, je suis perturbée par rapport à mon taf, de me dire, oh là là, fais chier, je vais devoir retourner bosser en caisse et tout, ou alors, fais chier, je vais devoir me prendre la tête avec mon patron par rapport au fait que j'ai besoin de mes week-ends pour faire mes salons et tout. Et bah là voilà, j'en suis au même point avec un problème différent qui est que bah je peux pas continuer dans ces conditions. J'ai besoin d'être dans un endroit stable, dans un état mental stable aussi, de me dire oui je peux répondre avec certitude, oui madame je serai à telle convention à la fin de l'année, j'ai hâte de vous y retrouver et de vous faire découvrir la suite de mon manga. Là pour l'instant c'est un luxe, un luxe que je ne peux me permettre. Donc voilà, du coup. Un autre truc aussi que j'ai essayé d'améliorer au niveau de mes techniques de vente, c'était pour essayer de montrer un petit peu que les volumes 2, vous savez, c'est une introduction en 2 parties. Il y a le volume 1, mais le volume 2 aussi fait partie de l'intro. Vous avez besoin des 2 pour bien vous immerger dans l'histoire et l'action commence au volume 3. J'ai eu beau essayer de leur faire comprendre, les gens ils étaient en mode non, je prends juste le volume 1, ça suffit. un jour, je vais réussir. Un jour, je vais trouver la technique imparable pour leur faire comprendre que c'est nécessaire de prendre les 2 premiers et pas seulement le premier. Enfin bref, pour l'instant ce n'était pas encore le cas, ce qui a grandement du coup joué sur mon moral de me dire bon bah ça m'embête parce que du coup là je prends le train pour rentrer chez moi avec ma valise et tout, donc j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus légère. Bon en vrai ça allait, je m'étais pas non plus énormément chargée donc ça allait, mais ça fait quand même plaisir quand tu repars chez toi et que ta valise elle est quasiment vide quoi. Bref, donc ça... On teste, j'ai essayé de faire des lots, de montrer que genre vous prenez 3 volumes, au lieu de 30 € c'est 27 €, en plus vous avez des marque-pages offerts, bon j'en ai vendu 2 de lots, c'est déjà bien, ça veut dire 2 volumes 3 vendus en plus, donc voilà, parce que la tannée pour faire acheter les volumes 2 c'est déjà pas mal, mais alors les volumes 3, alors que pour le coup c'est pour l'instant des volumes imprimés, le volume le plus intéressant, mais bon... mais bon, voilà, les gens sont frileux, les gens sont en mode, bah non, je suis désolée, juste le 1, ça suffit. Sauf que les gens, si vous ne continuez qu'à m'acheter le volume 1, moi, à un moment donné, je n'aurai plus de volume 1 et je pourrai plus vous faire découvrir la série. Donc, bref. Donc, en parlant de faire découvrir la série, du coup, bah, j'avais les marque-pages...
du coup, marque-page promotionnel pour le petit Ulule, du coup, qui est actuellement en ligne au moment où je tourne cette vidéo. Je viens tout juste de lancer la vidéo, enfin la vidéo là. Je viens tout juste de lancer la campagne, ça fait même pas 1 heure. Et du coup, autant vous dire que je suis très stressée. Et du coup, je vais être très dramatique dans ma façon de présenter les choses. Mais en fait, mon avenir en tant que mangaka repose sur cette campagne. Ça fait très bizarre à dire comme ça, mais le fait est que là, j'arrive sur la fin de mes stocks. Il doit me rester un peu moins de 100 volumes de chaque pour le volume 1, 2 et 3. Donc si j'arrive pas à atteindre la somme qu'il me faut pour valider cette campagne, bah non seulement je pourrais pas imprimer le volume 4, ce qui est très dommage, mais je ne pourrais surtout pas réimprimer les autres volumes, ce qui veut dire que je pourrais pas faire de salon. Enfin, je ne pourrais plus faire de salon, du coup, puisque je n'aurais plus de produits à vendre. Enfin, j'aurais mes thermos, j'aurais mes stickers, j'aurais plein d'autres petites choses, mais je n'aurais pas le produit principal qui fait que je parcours les salons. donc voilà, au moment où je tourne cette vidéo, donc voilà, la campagne vient de se lancer. Je suis très nerveuse. J'essaye vraiment de reprendre un peu le dessus, de me dire allez courage, faut te dire que t'as fait le maximum, que tu vas continuer pendant le mois qui vient à mettre ton paquet dans la pub, dans la promotion, dans les stories, dans les publications, de rappeler à ton entourage que ouh coucou, la campagne elle existe, coucou. Mais ouais, du coup, c'est la première fois que je fais une campagne qui vraiment, est vraiment autant déterminante en fait pour la suite, parce que c'est une campagne qui a un chiffre beaucoup plus élevé que les précédentes. Je veux dire, jusque-là, mes campagnes, elles faisaient aller 3000 pour la plus grosse, et là, le chiffre, il a doublé, j'en suis à 6000. Donc, 6000 balles, pour moi, c'est énorme. Je sais que pour d'autres personnes, c'est 6000 balles, c'est rien, ça. Mais voilà, pour moi, c'est énorme. Donc, voilà, du coup, je suis énormément stressée, mais je pense que plus que le prix, c'est vraiment le fait de me dire que si là, j'arrive pas à atteindre les sous, et ben, du coup, je vais certainement devoir reprendre un job, et chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais ben, j'aurai pas d'autre choix. Parce que sinon, ben, j'aurai plus de quoi faire des revenus, en fait. Donc voilà, c'est le petit moment ouh, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'aide. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je rigole, mais vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soutenez vos artistes indépendants qui essayent désespérément de proposer des lectures diversifiées et beaucoup plus modernes dans vos bibliothèques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu pendant ce week-end, du coup, à Saint-Raphaël, pour donner les marque-pages, pour parler de la campagne, pour dire que n'hésitez pas à acheter la suite, lire directement sur ce site, hein. Donc voilà, quitte à ne pas prévenir que j'avais des dépôts dans certaines librairies, parce que je me suis dit, si les gens ils savent que j'ai des dépôts, je me suis dit, c'est mort, ils vont pas acheter sur la campagne, quoi. J'ai besoin que vous intéressiez sur cette campagne. Donc voilà, du coup, le gros stress pour l'instant. J'espère très sincèrement avoir une excellente surprise d'ici la fin de la journée. Parce que là, pour le coup, j'ai tourné toutes mes notifications en off, que ce soit sur l'ordinateur, sur le téléphone. Je me suis mis en off complet parce que je me suis dit, je veux rien voir avant la fin de la journée. Comme ça, au moins, je passerai de 0 à « Ouh, bah dis donc, il y a du chiffre !» donc voilà, je me suis dit, cette fois-ci, je fais comme ça. Les dernières fois, à chaque fois, je suivais au fur et à mesure et tout, en mode « vas-y. » Mais là, non, je suis vraiment trop stressée, donc je vais vraiment attendre la fin de la journée et faire un petit live en mode « Allez, salut, on va faire un petit question-réponse, let's go, sur Instagram, allez !» Donc voilà, du coup, j'ai pas beaucoup parlé de Saint-Raphaël au final, j'ai surtout parlé du Ulule, mais bon, en même temps, c'est un peu le gros sujet, c'est normal. Et puis bon, bah, Saint-Raphaël, voilà quoi. C'était pas extraordinaire, à part les personnes qui étaient très gentilles à côté de moi et que j'ai pris plaisir à discuter avec. Le problème, en fait, des salons du livre et de la BD, c'est que contrairement au salon de pop culture, il y a très peu de personnes queer. Et du coup, bah, les interactions sont de facto beaucoup moins, émouvantes.
Ouais, je pense que c'est ça. Je trouve que c'est beaucoup moins émouvant. Je parle beaucoup moins avec les gens. En général, je me contente de raconter le résumé. Les gens sont intéressés, ils achètent et ils s'en vont. Donc, ouais, ça manque vraiment de sujets de conversation vraiment touchants où on connecte avec la personne et tout. Après, c'est peut-être aussi parce que ce sont des salons un peu plus familiaux, alors que bah du coup c'est plus simple pour moi d'interagir avec des ados, voire jeunes adultes, voire personnes de mon âge. Enfin, plus facile, dans le sens pour créer vraiment du lien, etc. Enfin, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est plus cher, ça fait plus de frais les conventions pop culture, mais il y a cet aspect aussi quand même humain qui est différent des salons de la BD et du livre en général, quoi. Même si c'est vrai que c'est plus facile de faire des ventes sur les salons du livre. Enfin, facile. Il y a moins de frais, quoi. Donc, bref, du coup, tout ça pour dire que merci Saint-Raphaël pour l'introspection. Merci de me faire comprendre qu'il faut que je reprenne confiance en moi, qu'il faut que j'arrête d'écouter les petites voix négatives qui me font pia 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 pia, tu vas pas vendre aujourd'hui, pia 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 pia. Parce que c'est tellement facile de se laisser abattre, de se remettre en question en se disant oh là là, mais si jamais j'arrive pas à communiquer avec les gens, mais si jamais j'arrive pas à les intéresser, ci et ça, c'est hyper facile de tomber dans la déprime. Et là, je m'en suis énormément voulu de pas avoir réussi à remonter la pente et de m'être laissé bouffer par les idées négatives. Mais j'ai oublié de vous dire un petit aspect positif du coup. Faut trouver le positif où on peut, ok? C'est que du coup, bah, j'avais pris comme d'hab des trucs à dessiner pendant la convention, et heureusement que je l'ai fait, parce que purée, le nombre de fois où on se faisait chier. Bah du coup, j'ai pu avancer mon doujin Radio Apple. Wouhou. Donc du coup, voilà, j'ai pu faire quelques pages de crayonné, pas beaucoup, hein, parce que du coup, je voulais surtout me concentrer sur les trucs faciles à faire, style les gros plans, style les personnages de... J'allais dire les personnages de profil, mais non, c'est pas vrai, parce que là, pour le coup, le personnage de Lucifer, c'est un des profils les plus difficiles de ma vie. Le mec, il a pas de nez. Il a pas de nez, il a pas de lèvres. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh my gosh, du coup, j'ai essayé d'adapter avec mon style, mais ça me fait super bizarre. Donc voilà, du coup, bah, c'était un challenge, hein, et vu que j'ai plus de 6 chapitres à faire avec ces deux-là, ça va être un challenge pendant 6 chapitres. Donc bon, let's go. Mais voilà, au moins j'ai un petit peu avancé, j'ai mis le pied à l'étrier, donc je suis contente. Et vraiment, il y avait certaines cases qui tournaient très très bien, du coup j'étais genre, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis j'ai vu que, surtout, j'étais capable d'avancer assez vite aussi, donc ça me rassure d'autant plus par rapport au reste du projet. Parce que bah, j'aimerais vraiment pouvoir en sortir une partie d'ici la fin de l'année. Donc je me dis, si je suis capable de bosser aussi vite sur du format A4 pendant une journée, ça devrait le faire dans des moments où je suis en mode full concentration et pas dans un salon, quoi. Donc voilà, du coup cette vidéo sera très très courte parce que malheureusement je n'avais pas grand chose d'extraordinairement cool à raconter dessus. J'espère que la prochaine convention qui est du coup la Play Azure sera un peu plus intéressante. Sur ce, je vais m'arrêter là, vous faire des gros bisous et vous dire à la prochaine et vous mettre le lien du LUL et vous signaler qu'il est en ligne et vous dire de ne pas hésiter surtout à y participer. S'il vous plaît, aidez-moi à faire en sorte que ma carrière puisse continuer à décoller parce que là, ça fait seulement 1 an que je m'y suis mise vraiment à temps plein et j'ai vraiment besoin de continuer sur cette lancée et de pas être freinée dans mon élan et de devoir retourner à une vie de misère dans le salariat. S'il vous plaît, aider une artiste indépendante. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, peu importe, vous connaissez la suite. Et cœur sur vous. C'est pas un cœur ça. Des bisous.